je vais vous présenter une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins qui s'appelle « Le crime du Sphinx ». Je vous dis tout de suite qu'il ne s'agisse pas du grand Sphinx de Gizeh, mais d'un pistolet suisse, qui ne se fabrique d'ailleurs plus aujourd'hui, et qui va être au centre d'une incroyable affaire criminelle. Alors, il me semble, sans prétention, tout à fait digne de Hitchcock. Qu'est-ce qui se passe? Un industriel britannique, richissime, rentre chez lui et trouve le cadavre de son principal collaborateur, qui, en plus, figurez-vous, travaille dans les systèmes de sécurité pour la police. Notre suspect a un alibi, mais cet alibi n'est pas tout à fait vérifiable. Alors on va procéder à une reconstitution, tout à fait classique, et dans le rôle de la victime, il y a un inspecteur de police qui, justement, fait partie des services de la police scientifique. Et notre suspect, on va lui donner le Sphinx, et on va lui dire, puisqu'on vous soupçonne, tirez sur la victime présumée, et alors là, c'est dans toute l'histoire de la police, quelque chose d'extraordinaire qui va se produire, c'est que le pistolet aurait dû être déchargé, mais il est chargé. Et notre suspect va donc tuer le policier qui jouait le rôle de la victime. Mais son alibi va être vérifié. Donc, on croyait qu'il avait commis 2 crimes, puis on va l'innocenter des 2, forcément, puisque le premier, il a un alibi, et le deuxième, c'est Scotland Yard en personne qui a remis ce pistolet, le Sphinx, à ce malheureux personnage. Et alors là, vous imaginez qu'il va falloir aller chercher très très vite l'inspecteur Higgins, parce que non seulement Scotland Yard est dans un état de dépression absolue, on a 2 cadavres et on n'a pas de coupable.